La santé est notre bien le plus précieux, il nous appartient de la préserver. Bienvenue dans Les Lois Naturelles, le podcast dédié à la naturopathie et la cuisine santé, dont l'objectif est de promouvoir la santé intégrative. Je suis Camille Langlais, naturopathe certifiée spécialisée en naturopathie de l'enfant. Chaque jeudi, je vous retrouve en solo ou aux côtés de l'un de mes invités pour des conseils pratiques en santé naturelle, des témoignages de vie ou encore pour donner la parole à des praticiens et thérapeutes experts en leur domaine. Si le podcast vous plaît, pensez à laisser un avis, des étoiles, des cœurs ou toute autre manifestation d'amour sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour valoriser mon travail et contribuer à promouvoir la santé intégrative dans le monde. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode en solo cette semaine dans le podcast Les Lois Naturelles. Alors il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de l'Omnes. L'Omnes, c'est la principale organisation professionnelle de naturopathes en France. Elle a été fondée en 1981. Ça signifie Omnes, organisation du métier de naturopathe et éducateur de santé. Et c'est une organisation qui œuvre à structurer la profession. Ils sont aussi les interlocuteurs auprès des pouvoirs publics. Ils portent la voix des naturopathes et ils les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle. Donc, on reçoit régulièrement des mails et des communications de la part de cette organisation en tant que naturopathe adhérent à l'Omnes, puisque je suis adhérente à l'Omnes. Et donc, dernièrement, j'ai reçu ce message qui reprenait plusieurs idées reçues à propos de la naturopathie et qui nous donnait les arguments pour contrer ces idées reçues. Et je me suis dit, tiens, très intéressant, et je pense que tout ça mérite un épisode de podcast parce que finalement, je vois bien que quand j'échange autour de moi, pour beaucoup de personnes ne savent pas encore vraiment ce que c'est que la naturopathie ou vraiment ce qu'elle recouvre. Moi, on me dit souvent, c'est soigner avec des méthodes naturelles, c'est soigner avec les plantes. Alors oui, mais pas que. Et en fait, c'est pas vraiment ça. La naturopathie, ça n'est pas remplacer un médicament allopathique chimique par un remède naturel. C'est pas ça. La naturopathie, elle a une vision causaliste, et donc elle va toujours aller rechercher la cause de la cause de la cause pour arriver à trouver l'origine du problème vraiment à la racine. Donc c'est un mode de pensée, de recherche qui est vraiment complètement différent. En plus de ça, la naturopathie est holistique, donc elle va envisager la personne, l'être sur tous les plans. Voilà, donc je me suis dit que c'était intéressant de vous partager ces éléments pour que finalement vous compreniez vraiment bien ce qu'est la naturopathie et surtout que vous soyez peut-être aussi en capacité d'éventuellement expliquer. Vous avez vu un naturopathe, si on vous demande ce que c'est, voilà, vous avez peut-être un peu plus les arguments. Et puis ça vous permettra aussi peut-être de répondre à des questions que vous pourrez vous poser. Pourquoi ? Parce que nous aussi, en tant que naturopathe, on est régulièrement confrontés à des idées reçues, à des affirmations qui sont mensongères quant à notre profession. Et donc, je pense que c'est important de remettre un petit peu les points sur les i, de clarifier la situation, parce qu'il est important de distinguer la naturopathie professionnelle d'éventuelles dérives sectaires ou de dérives individuelles. Ça n'a absolument rien à voir. Il ne faut pas faire de généralité. Il faut toujours demander à son praticien où il a été formé, où il a eu ses diplômes. Il faut vraiment pas hésiter. Ça, c'est hyper important parce que en faisant ça, on met aussi en difficulté les personnes qui ne sont pas dignement formées et ça permet de faire le tri, même si la profession n'est pas réglementée par le pays, par la France à ce jour. La première de ces idées reçues, c'est que beaucoup de naturopathes sont des charlatans. Oui, alors peut-être, mais il est vrai que dans toute profession, il y a des pratiques hétérogènes, mais ce serait absolument faux que de généraliser cette affirmation à l'ensemble des professionnels. Ça me fait penser au film Taxi, quand le policier est dans le taxi. Je crois que c'est le premier film qui est sorti et qui lui dit
tous les taxis sont des chauffards et tous les policiers sont des alcooliques. Bon, non, voilà, pour les naturopathes, c'est la même chose. Il y a des naturopathes qui sont dignement formés, qui suivent des règles éthiques strictes et qui travaillent en complémentarité avec la médecine conventionnelle. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la pratique et c'est comme ça que pratiquent tous les naturopathes qui sont formés dans des écoles reconnues comme le Sénato. Pourquoi ? Tout simplement parce que la naturopathie s'inscrit dans le champ des médecines traditionnelles et complémentaires qui sont reconnues et encadrées par l'OMS dans ses stratégies internationales. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Encore une fois, pour cela, il faut être dignement formé. Rappelons-nous que la naturopathie existe quand même dans 108 pays et que 34 pays l'ont réglementée. Alors évidemment, comme je vous le disais, dans toutes les professions, il existe des praticiens sérieux et d'autres qui sont un petit peu moins rigoureux. Donc, il faut être prudent, mais pour autant, il ne faut pas jeter l'opprobre sur toute une profession pour quelques cas qui sont isolés. Et j'ai envie de vous dire, la médecine conventionnelle n'échappe pas à cela. Même s'il y a de très bons médecins, il y a aussi des médecins qui sont condamnés par l'ordre des médecins. On a tous entendu des scandales à ce sujet-là. Pour autant, est-ce qu'on vient condamner la profession de médecin ? Non, absolument pas. Là, c'est un petit peu pareil, donc il n'y a pas de raison que ce soit différent. Le problème, c'est que pourquoi c'est accentué comme ça ? C'est parce qu'en France, il n'y a pas encore de réglementation officielle pour encadrer le métier de naturopathe. Et c'est ça le problème. Parce que du coup, ça permet à des gens de s'autoproclamer naturopathes parce qu'ils ont lu 3 bouquins, parce qu'ils ont suivi un webinaire, parce qu'ils ont fait une formation à 60 € en promo sur Internet. Donc, c'est ça qui permet les dérives. J'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Renseignez-vous sur la personne que vous consultez. Demandez-lui ses diplômes. D'ailleurs, les diplômes doivent être affichés dans le cabinet. Ou en tout cas, demandez à ce qu'on vous les présente. Il n'y a pas de honte à cela et la personne moi, on me pose cette question, au contraire, j'expliquerai avec plaisir le cursus que j'ai suivi et je communique mon diplôme sans aucun problème. Donc, ne soyez pas gênés de poser cette question. Il faut savoir également que pour être adhérent à l'OMNES, donc l'Organisation professionnelle des naturopathes, il y a des critères de formation qui sont exigeants. On doit avoir suivi en tant que naturopathe un minimum de 1200 heures de formation avec tout un contenu pédagogique qui est vérifié et l'OMNES délivre des agréments aux écoles qui forment selon ces critères-là. Naturellement, tous les naturopathes qui sont adhérents à l'OMNES respectent évidemment ces critères de qualité et donc sont labellisés naturopathes éducateurs de santé OMNES et ces naturopathes s'engagent également à respecter un code de déontologie. La déontologie, je vous le rappelle, ce sont les règles qui encadrent la profession. L'OMNES représente environ 1/3 à 1/4 des naturopathes qui exercent en France, donc c'est quand même pas rien. Maintenant, pour autant, on n'est pas obligé d'adhérer à l'OMNES. En tant que naturopathe, on peut tout à fait avoir suivi une formation sérieuse et rigoureuse sans adhérer à l'OMNES. Mais voyez, ça, ce sont des petits logos, le petit logo de l'OMNES ou celui de notre école, qu'on peut mettre sur notre site internet ou sur notre carte de visite, dans notre cabinet. Et ça sera des signes de garantie, en tout cas, pour vous, en tant que consultant, vous savez tout de suite que un praticien qui n'affiche aucun diplôme, aucun label entre guillemets, s'il le fait pas, c'est qu'a priori, il y adhère pas. Donc là, ça semble être de mauvais indicateurs. Donc c'est essentiel de distinguer les professionnels qui sont formés et encadrés des pratiques qui, elles, ne sont pas structurées. Évitez toute généralisation. Bien sûr, ça ne reflète pas l'ensemble de la profession. La deuxième des idées reçues, c'est des gens peuvent mourir à cause de la naturopathie. Alors, évidemment, il y a toujours des faits divers repris dans les médias qui sont absolument dramatiques et bien sûr qui doivent être toujours pris au sérieux, mais il faut quand même se rappeler que ça repose sur des cas isolés et que ça ne reflète absolument pas la pratique encadrée de la naturopathie professionnelle telle qu'elle s'inscrit dans la médecine intégrative en complément de la médecine allopathique et de la médecine conventionnelle. Encore une fois, on prend d'autres secteurs, on prend la médecine classique, il y a aussi des accidents, il y a aussi des morts à cause d'erreurs médicales.
Ce sont des choses qui malheureusement arrivent. Pour autant, les médecins, les hôpitaux, comme il y a une réglementation, un cadre qui vient soutenir ces professions, forcément, on ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble de la profession. En naturopathie, c'est différent. Maintenant, j'en appelle à votre discernement. Quand on voit des reportages télévisés, c'est toujours très extrémiste. Ça manque de nuances. Tout est toujours tout blanc ou tout noir. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est plus compliqué. Donc, faites-vous votre propre avis. Faites confiance aussi à ce que vous ressentez face à un praticien que vous consultez, qu'il soit thérapeute en médecine naturelle ou que ce soit un médecin conventionnel. Faites-vous confiance et voilà, ne pas faire de généralité. Souvent, ce type d'affirmation repose sur des faits divers qui sont isolés et on retrouve souvent les mêmes personnes derrière tout ça. Et c'est pas pour autant que ça reflète la réalité de la profession. Voilà. Dans ces situations-là, c'est pas la pratique qui est mise en cause, mais c'est plutôt le comportement et l'accompagnement de ces personnes-là particulièrement qui n'ont pas respecté les principes de la naturopathie. Un naturopathe qui est sérieux, ne vous demandera jamais, absolument jamais, d'arrêter un traitement médical. Seul votre médecin peut le faire. Au contraire, votre naturopathe, lui, viendra agir en complément de la médecine conventionnelle. Et il vous encouragera à consulter un médecin s'il y a quoi que ce soit. On est en complémentarité et c'est ça qui fait notre force. J'ai enregistré un épisode et il y a peu de temps sur comment soutenir le cancer. On agit en complémentarité. Il ne s'agit absolument pas de se soustraire à la médecine conventionnelle, de ne pas suivre son traitement. Au grand jamais. C'est vraiment pas le propos de la naturopathie. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous suggère ça, à fuir. Sachez que la Fédération mondiale de naturopathie précise que lorsqu'un cadre réglementaire et la formation sont clairement définis, les approches naturopathiques présentent très peu d'effets indésirables, essentiellement mineurs et transitoires. Ce profil de sécurité est comparable à celui des interventions de santé publique en nutrition, activité physique ou gestion du stress. Donc, pas de souci, vraiment, l'enjeu principal, c'est pas la pratique en elle-même, mais c'est vraiment son encadrement, le praticien que vous consultez. Donc, vraiment, il n'y a pas de risque quand vous allez voir quelqu'un qui est formé, comme il se doit. Peut-être vous donner quelques chiffres qui sont assez parlants, puisque au niveau de l'Omnes, en tant que naturopathe, on a une assurance responsabilité civile pour couvrir d'éventuels dommages qui pourraient avoir lieu dans le cadre de notre pratique. Et donc, les statistiques de l'assureur de l'Omnes pour 2000 naturopathes qui sont assurés via cet assureur depuis 2019 recensent 15 sinistres mineurs qui sont majoritairement liés à des litiges plutôt commerciaux ou à des locaux et dont 13 ont été réglés à l'amiable. Donc, vous voyez, il n'y a pas de difficulté. Aucun mort lié à la pratique de la naturopathie et aucun cas d'exercice illégal de la médecine. Donc, quand vous êtes dûment formé, quand vous connaissez les règles de votre pratique, quand vous connaissez le cadre et la déontologie dans laquelle vous pouvez exercer, il n'y a pas de problème. Troisième idée reçue, les naturopathes ont une formation de 24 heures en ligne. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut rencontrer malheureusement. Des formations très courtes existent. Pour autant, elles ne sont en aucun cas représentatives de la naturopathie professionnelle et encore moins de la profession. Quand on est naturopathe et qu'on est qualifié, on a suivi une formation conséquente, je vous le confirme, dans une école qui est reconnue et on continue surtout à se former par le biais de la formation continue. Ça fait partie de nos obligations déontologiques. On doit continuer à se former et de toute façon, comme c'est pour la majorité d'entre nous un métier passion, on se forme en continu, on suit des conférences, on assiste à des formations, que ce soit en ligne ou en présentiel, on fait des supervisions avec des praticiens ayant plus d'expérience que nous, on échange entre professionnels aussi sur des cas clients. Voilà, donc on est loin de quelques formations faites en ligne à la va-vite. Comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, l'Omnes ou d'autres organisations professionnelles en naturopathie
établissent vraiment des critères qui sont stricts et dont le but est aussi de différencier les praticiens qui sont qualifiés et qui sont formés convenablement d'autodidactes ou de personnes qui n'auraient pas une formation sérieuse. Bien naturellement, l'OMNES ne reconnaît pas ces formations courtes en ligne pour devenir naturopathe. Donc, vous ne pouvez pas être un naturopathe certifié OMNES si vous avez suivi que quelques heures de formation en ligne. Actuellement, le collectif Naturopathie travaille à l'écriture d'une norme AFNOR pour la naturopathie. Et l'idée, ça serait vraiment de définir les critères de formation, de pratique du métier et aussi de la déontologie. C'est vraiment une démarche qui vise à structurer la profession, à harmoniser les pratiques et à renforcer surtout la sécurité et la lisibilité pour le public parce que je sais que quand on est de l'autre côté, c'est pas évident. Moi, la première, avant d'être intéressée par la formation en naturopathie, j'y connaissais rien. Aux écoles de naturopathie, aux organisations professionnelles, tout ça. Et pourtant, ça m'avait pas empêché de consulter une naturopathe. Bon, ceci dit, en allant vérifier après, la naturopathe que j'avais consultée avait fait une école tout aussi sérieuse que le Sénato. 4e idée reçue, la naturopathie est une croyance qui peut être dangereuse et qui n'est pas scientifiquement prouvée. Alors, la naturopathie, c'est pas une croyance, C'est vraiment une approche de santé qui est fondée sur l'hygiène de vie et la prévention et qui s'appuie sur des connaissances qui sont très largement étudiées, notamment en nutrition, en activité physique, en gestion du stress, en réflexologie. Donc on est vraiment loin de la croyance. Et puis, c'est une science empirique. Donc on ne peut pas dire que c'est une croyance, absolument pas. La naturopathie, elle repose principalement sur des leviers qui sont liés au mode de vie. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress. Et ces leviers ont fait l'objet de nombreux travaux scientifiques qui sont au cœur des politiques de santé publique en matière de prévention. D'ailleurs, si vraiment on voulait résorber le trou de la sécurité sociale et si on voulait avoir une politique de santé publique digne de ce nom-là, la naturopathie ferait partie intégrante de notre médecine, puisque sa visée principale, elle est préventive. Donc, on agit à la racine, à la source. On évite d'être malade. C'est là le terrain de prédilection de la naturopathie. Et c'est pas la concurrence et ce n'est pas de venir concurrencer la médecine allopathique. À quel moment, quand vous avez une péritonite, par exemple, vous pouvez vous soigner avec la naturopathie? C'est pas du tout le moment. Il faut filer aux urgences, il faut se faire opérer. Donc, on n'est pas en concurrence. C'est vraiment pas le propos. Encore une fois, la naturopathie s'inscrit dans le champ des approches de santé traditionnelles et complémentaires qui sont reconnues et prises en compte par l'OMS dans ses stratégies internationales. Donc, il serait quand même temps qu'en France, on avance un petit peu sur ces sujets-là. Rien à voir avec des pratiques ésotériques. La naturopathie repose sur des principes d'éducation à la santé, d'accompagnement, mais aussi de responsabilisation des personnes. Et là, c'est une distinction fondamentale, à mon sens, avec la médecine conventionnelle. On se responsabilise. Si on, passez-moi l'expression, mais bouffe de la merde tous les jours, qu'on fume, qu'on boit de l'alcool, des sodas et qu'on est sédentaire, en surpoids, forcément, à un moment donné, il y aura un problème. Et ça sera pas une surprise que de découvrir que on peut avoir du diabète, de l'hypertension ou des choses de ce type-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, responsabiliser n'est pas culpabiliser. Ok? On vit quand même dans une société qui ne nous aide pas beaucoup sur ce point-là. On est de plus en plus entouré de fast-food, de malbouffe. Quand vous êtes au travail, que vous voulez vous acheter à déjeuner, si vous n'avez pas préparé vous-même votre plat, c'est quand même assez compliqué de manger à l'extérieur quelque chose de vraiment sain à un prix décent. Voilà. Donc, mon propos n'est absolument pas de culpabiliser, mais prendre soin de sa santé en amont, être dans la prévention, c'est une vraie décision. Ça ne tombe pas du ciel. Voilà. Il faut mettre en place des actions. Il faut vraiment avoir la volonté de le faire. C'est un engagement envers soi-même. Prendre soin de son sommeil, se coucher tôt, des choses comme ça, c'est pas toujours évident. C'est plus facile à dire qu'à faire. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à me coucher tôt.
J'ai toujours envie de faire plein de choses le soir, mais enfin, quand on se lève à 6 ou 7 heures du matin, à un moment, on peut pas se coucher à 1 heure du matin. Mathématiquement, ça sera compliqué. Là encore, on est dans la responsabilisation. Vous voyez, vous pouvez pas aller vous plaindre à un médecin. C'est ça que je veux dire. J'en ai terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous aura éclairé sur la naturopathie et peut-être vous donner quelques arguments face à ces détracteurs. Je vous rappelle que la naturopathie, elle est à visée préventive. C'est vraiment son domaine de prédilection. N'attendez pas vous-même d'avoir des problèmes de santé pour consulter un naturopathe. Il y aura sans doute un jour, je l'espère, où ça sera complètement entré dans les mœurs de consulter régulièrement son naturopathe, comme on peut aller consulter 1 fois par an son ostéopathe pour qu'il nous remette d'aplomb. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci d'écouter Les Lois Naturelles. Pour prolonger l'aventure, retrouvez-moi sur mon compte Instagram, Les Lois Naturelles, et abonnez-vous à la newsletter du podcast pour recevoir des conseils et des ressources en exclusivité. Et si vous souhaitez un suivi personnalisé, je serai ravie de vous accompagner en consultation individuelle sur votre chemin de santé naturelle. À très vite dans le prochain épisode, prenez soin de vous.